Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un match très attendu en Afrique de l'Ouest. Sénégal contre Mauritanie. Ça se passe ce mardi 14 octobre 2025 au stade de Diamniadio. Bonjour, oui, un match qui est bien plus qu'un simple match. C'est un derby. Et surtout, c'est la dernière journée des éliminatoires du groupe B pour le Mondial 2026. Exactement, la 10e et dernière journée. Et pour le Sénégal, l'enjeu est énorme. Ah oui, crucial. Ils sont tout près du but. On va essayer de décrypter un peu tout ça, les enjeux pour chaque équipe, le contexte de ce derby, en se basant sur ce qu'on sait avant le match. C'est ça. Notre objectif, c'est vraiment de comprendre ce qui se joue, l'ambiance attendue, et d'anticiper un peu la dynamique sur le terrain. Alors, commençons par les Lions du Sénégal, les autres. Ils sont leaders du groupe B, c'est bien ça? Si je comprends bien, l'équation est assez simple pour eux. Très simple, oui. Mathématiquement, un match nul leur suffit. Un seul point, et hop, le billet pour la Coupe du Monde est validé. Un nul suffit. Bon, sur le papier, c'est confortable. Mais connaissant le Sénégal, surtout à domicile, avec la forme récente, on a du mal à les imaginer se contenter de gérer sur le petit point, non? C'est très probable, effectivement. Et ce qui est particulièrement notable ici, au-delà du résultat immédiat, c'est ce que ça représenterait historiquement. C'est-à-dire? Une qualification, ce serait la 3e fois de suite qu'ils iraient à la Coupe du Monde, après 2018 et 2022. C'est énorme comme continuité au plus haut niveau. Ah, d'accord. Ça installe vraiment le Sénégal comme une force majeure du foot africain, et même mondial. Exactement. C'est un symbole fort de la progression du foot sénégalais. Donc l'ambition, elle va bien au-delà du simple calcul comptable, quoi. Oui, je vois. Cette 3e qualification de suite, ce serait un marqueur très fort. Et d'ailleurs, les échos qu'on a, c'est que l'objectif affiché, c'est pas juste ce minimum syndical, n'est-ce pas? Non, clairement pas. Le sélectionneur Paptia, ses joueurs, ils parlent de terminer en beauté. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, ça, terminer en beauté? Alors, terminer en beauté, dans ce contexte, ça signifie sans doute plusieurs choses. D'abord, confirmer la bonne forme, la montée en puissance qu'on a vue récemment. Vous pensez au dernier match? Oui, notamment la victoire 5-0 contre le Soudan du Sud. C'était large, c'était maîtrisé. Ça a montré une belle efficacité offensive, une solidité derrière, des choses qui avaient peut-être un peu manqué à certains moments plus tôt dans la campagne. Il y a une volonté de réaffirmer cette autorité. Ce 5-0, c'est vrai que ça a marqué les esprits. Et puis, il y a autre chose qui arrive vite, c'est la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN. C'est dans 2 mois. Ce match contre la Mauritanie, c'est aussi une prépa, j'imagine, hein. Tout à fait, c'est une excellente répétition générale. Maintenir la confiance, la dynamique positive, peut-être tester des choses tactiquement, dans un match changeant, face à un adversaire qui, on en parlera, mais qui ne viendra pas en touriste. C'est crucial avant la CAN. Oui. Et il faut pas oublier non plus cette série d'invincibilité. 25 matchs sans défaite, c'est ça? Oui, 25 matchs sans battus. C'est assez fou comme statistique. Ça doit construire une sacrée confiance. Mais est-ce que ça ne met pas aussi une pression un peu dingue? Ou un petit risque de suffisance, peut-être? C'est une bonne remarque. La série, c'est d'abord une preuve de constance, de force. Mais oui, ça crée une attente énorme. Cependant, si on regarde leur parcours récent, on voit bien qu'ils veulent pas subir. Il y a eu des matchs plus compliqués dans ces qualifs, contre la RDC, contre le Soudan, et ils ont dû cravacher, la maîtrise n'était pas toujours là. C'est vrai. Donc l'objectif, ici, c'est aussi de retrouver cette maîtrise totale. Celle qu'ils avaient eue, par exemple, pendant les qualifs pour 2022. Montrer qu'ils ont appris de ces petits moments de doute. Retrouver la maîtrise, oui. Conclure en patron, comme on lit parfois. Et ça passe aussi par l'ambiance au stade, j'imagine. Diamniadio, ça rappelle des bons souvenirs aux Sénégalais, non? Ah oui, le stade Abdoulaye Wade, tout le monde a en tête le barrage contre l'Égypte pour le Mondial 2022. C'était ici, cette qualification aux tirs au but, dans une ambiance électrique. Mythique, oui. Donc, recréer cette ferveur, cette communion entre l'équipe et le public, c'est clairement un des buts. Sentir cette poussée des supporters, ça peut vraiment aider dans les moments importants. Et d'ailleurs, pour être sûr d'avoir cette ferveur, il y a eu ce geste assez fort de l'équipe. Ah oui, l'histoire des billets. Oui, les prix avaient augmenté et les joueurs, le staff, ils ont mis la main à la poche pour subventionner une partie des billets pour que le stade soit plein. C'est plus qu'un symbole, ça, non? C'est un geste très, très fort. Ça montre une chose. L'équipe veut vivre ce moment avec son public. Ils savent combien c'est important, ils cherchent cette communion. Ça montre aussi un groupe soudé, conscient de l'enjeu. Et ça renforce l'idée qu'ils ne préparent pas un match pour faire un nul, mais bien une fête, pour aller chercher la victoire. C'est très clair pour le Sénégal. L'enjeu de la qualif, l'ambition de bien faire, le contexte du stade, tout pousse vers une volonté de gagner. Bon, maintenant,
Changeons de perspective. La Mauritanie. Oui, les Mourabitouns. Eux, ils arrivent dans une situation complètement différente. Oui, c'est le jour et la nuit. Niveau enjeu comptable. La Mauritanie, elle est 5e du groupe. Mathématiquement, c'est fini pour eux. Ils sont éliminés de la course au mondial 2026. Donc pour eux, ce match au classement, il change plus rien. Voilà. C'est anecdotique de ce point de vue-là. Aucune pression de résultat pour la qualif, donc, mais on le disait, un derby, ça reste un derby. Surtout entre voisins. Alors, qu'est-ce qui peut bien motiver les Mourabitouns à venir jouer les troubles fêtes à Diamniadio? Juste l'honneur. Juste l'honneur. Et attention, hein, c'est déjà énorme dans le foot. Et surtout dans un derby comme celui-là. Ça soulève une question intéressante. Qu'est-ce qui motive une équipe dans cette position, hein, libérée de la pression du résultat? Oui. D'abord la fierté nationale, bien sûr. Réussir avant-match contre le voisin sénégalais et leader du groupe, une des meilleures équipes d'Afrique, c'est toujours une grosse motivation. Et puis, il y a le match aller. Ils ont perdu 1-0 chez eux, à Nouakchott. Il y a sûrement une envie de montrer autre chose, de prouver qu'ils valent mieux, peut-être même une petite revanche symbolique. Une revanche symbolique, éprouver leur valeur face aux grands frères. Donc, ils ne viennent pas juste pour faire de la figuration, on est d'accord. Ah non, certainement pas. Quelle approche on peut attendre d'eux, tactiquement? L'équipe d'Aritz Lopez-Garay, on dit souvent qu'elle est solide derrière. Oui, c'est souvent leur point fort. On peut s'attendre à ce que la Mauritanie mise là-dessus, une bonne organisation défensive, un bloc assez bas, compact, beaucoup de discipline. L'idée serait de frustrer le Sénégal. Oui, frustrer les attaquants sénégalais, leur laisser peu d'espace, casser leur rythme. Ils vont pas venir jouer l'attaque à tout va, ça c'est sûr. La priorité, ce sera sans doute de tenir le coup, de résister. Un bloc solide, de la discipline pour contrer les lions, c'est logique pour l'outsider. Mais est-ce que ça suffit dans un derby? L'émotion, l'intensité, ça peut tout changer, non? C'est exactement ça, la magie du derby. L'intensité, l'engagement, le côté psychologique, ça prend souvent le dessus sur la pure tactique. Même sans enjeu au classement pour la Mauritanie, la rivalité, le fait que les joueurs se connaissent, l'histoire des matchs, ça crée une atmosphère à part. Pour les joueurs mauritaniens, faire un gros match à Dakar, même un nul, ce serait vécu comme un succès. Une façon de finir la tête haute, d'envoyer un message. Ils jouent aussi pour leur image, pour leurs supporters. Et pour certains joueurs individuellement, c'est peut-être aussi une occasion de se montrer. Jouer contre le Sénégal, ça attire les regards. Absolument. C'est du super vitrine. Pour des joueurs qui visent plus haut, qui veulent se faire remarquer, tenir tête aux attaquants sénégalais, ça marque les esprits des recruteurs, des observateurs. Donc oui, il y a aussi des motivations individuelles. Ils ont tout à gagner personnellement. D'accord, donc des motivations multiples pour la Mauritanie, même sans l'enjeu de la qualif. Alors si on essaie de faire une synthèse de tout ça, concrètement, sur le terrain, à Diamniadio, on s'attend à quel genre de match? Bon, on a un scénario assez classique, mais toujours intéressant. D'un côté, le Sénégal. Favori, archi-favori même. Ils ont leur destin en main. Un point suffit. Un point suffit, mais ils affichent clairement l'envie de gagner. Pour bien finir, pour préparer la CAN, pour faire la fête avec le public. Ils ont l'avantage du terrain, les supporters, la série d'invincibilité, et sur le papier, plus de qualité. Et de votre côté? De l'autre, la Mauritanie. Libérée de la pression du résultat, pour la qualif, mais surmotivée. L'orgueil, le derby, l'envie de jouer un mauvais tour aux voisins. Ils vont sûrement miser sur leur défense solide et essayer d'exploiter la moindre occasion en contre. Donc, on peut s'attendre à de l'intensité, de l'engagement? Ah oui, je pense. L'affiche promet ça, même si les enjeux sont pas les mêmes. Le Sénégal contrôle la situation, c'est clair. Ils sont maîtres de leur sort. Comme le disait une analyse, un dernier effort, un dernier rugissement, et c'est bon pour le mondial 2026. Mais ce dernier effort pourrait être compliqué par la Mauritanie. Voilà. Il pourrait être rendu plus difficile que ce qu'on imagine, justement par cette résistance mauritanienne. On peut imaginer un scénario où le Sénégal domine, pousse, mais bute sur un mur mauritanien bien en place. La patience, ça va être la clé pour les Lions, ne pas s'énerver. Exactement. La gestion des émotions, ça va être très important pour le Sénégal. S'il marque pas vite, la pression du public, l'enjeu, ça peut commencer à peser. Et inversement pour la Mauritanie. Ben oui, s'ils prennent un but rapidement, est-ce qu'ils auront les ressources mentales et tactiques pour réagir, pour ne pas lâcher complètement alors qu'il n'y a plus de qualif à jouer? La dynamique psychologique du match, ça va être passionnant à observer. Bon, alors pour résumer avant ce match très attendu, Sénégal, à un pas du mondial, vise la victoire pour confirmer, se qualifier avec la manière et préparer la CAN. C'est ça. Et la Mauritanie, sans pression de résultat direct, mais avec l'envie de bien faire, de prouver sa valeur dans ce derby, et pourquoi pas, de créer la surprise. C'est une excellente synthèse.
Le décor est planté, on espère, côté sénégalais évidemment, une belle soirée de fête. Mais bon, le foot et surtout les derbys, ça nous réserve parfois des surprises. La détermination des Mourabitoun plus la pression sur les Lions pour ce dernier pas, ça pourrait pimenter le match. Effectivement, cette position de favori qui doit finir le travail, c'est pas toujours simple à gérer. La Mauritanie, elle, peut jouer de manière complètement décomplexée. Ça, c'est parfois un avantage énorme. C'est tout le paradoxe de ces matchs de fin de campagne. L'équipe qui a tout à perdre contre celle qui n'a rien à perdre sur le plan comptable, mais beaucoup à gagner en prestige, en confiance. Ça crée une tension intéressante. Le Sénégal devra être très solide, techniquement et mentalement, pour pas tomber dans un piège. Voilà qui nous donne une vision assez complète des enjeux et des dynamiques de ce Sénégal-Mauritanie. Une rencontre à suivre de très près. Merci pour cet éclairage. Avec plaisir. C'est un match important, qui ferme un chapitre, celui des qualifications, et qui pourra en ouvrir un autre, superbe pour le Sénégal, celui de la préparation pour une nouvelle Coupe du Monde. Et pour finir notre discussion, peut-être une petite question pour la route. Au-delà du résultat, de la qualification probable du Sénégal, qu'est-ce que ce match pourrait vraiment nous apprendre? Peut-être sur la capacité des Lions à gérer justement cette pression du favori qui doit conclure face à un adversaire sans enjeu direct mais surmotivé par le contexte du derbier. C'est un type de pression qu'ils retrouveront forcément dans les grands tournois, non? C'est une excellente réflexion. C'est exactement le genre de situation qu'ils devront maîtriser à la CAN ou au Mondial dans les matchs coup près. Et de l'autre côté, pour la Mauritanie, qu'est-ce qu'une belle performance, même sans victoire, pourrait signifier? Est-ce qu'une résistance acharnée, un jeu intéressant face aux leaders, ça pourrait booster leur confiance pour leurs prochains objectifs? Ce match, même déséquilibré sur le papier pour la qualif, pourrait finalement laisser des traces importantes et positives pour les deux équipes, bien au-delà des 90 minutes. Des pistes passionnantes, en effet. Merci encore. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle analyse.